Nous sommes très contents ce matin d'être avec vous à l'église Béret. Ça fait longtemps qu'on n'a pas cette réunion en famille, en présentiel. Nous étions ici le 6 décembre dernier, vous vous rappelez, lors du baptême des 3 candidats. Mais depuis décembre, on est sur Zoom seulement. Et ce matin, nous sommes très contents, en ce dimanche de résurrection, pour vous présenter la parole de Dieu. Nous saluons nos amis qui sont avec nous également sur Zoom. Nous sommes très contents que vous soyez là et nous prions à ce que le Seigneur puisse vous parler au cours de ce message. Nous allons lire dans Marc, chapitre 15, à partir du verset 37 jusqu'au chapitre 16, au verset 7. Mais Jésus, ayant poussé un grand cri, expira. Le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Le centenier qui était en face de Jésus, voyant qu'il avait expiré de la sorte, dit « Assurément, cet homme était fils de Dieu. » Il y avait aussi des femmes qui regardaient de loin. Parmi elles était Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, le mineur, et de Jose et Salomé, qui le suivaient et le servaient lorsqu'il était en Galilée, et plusieurs autres qui étaient montés avec lui à Jérusalem. Le soir étant venu, comme c'était la préparation, c'est-à-dire la veille du sabbat, arriva Joseph d'Arimathée, conseiller de distinction, qui lui-même attendait aussi le royaume de Dieu. Il osa se rendre vers Pilate pour demander le corps de Jésus. Pilate s'étonna qu'il fût mort si tôt. Il fit venir le centenier et lui demanda s'il était mort depuis longtemps. S'en étant assuré par le centenier, il donna le corps à Joseph. Et Joseph, ayant acheté un linceul, descendit Jésus de la croix, l'enveloppa du linceul et le déposa dans un sépulcre taillé dans le roc. Puis, il roula une pierre à l'entrée du sépulcre. Marie de Magdala et Marie, mère de Jose, regardaient où on le mettait. Amen. Quand on lit le péricope que nous venons de lire, il y a plusieurs choses que l'on peut remarquer. Et la première chose que l'on peut remarquer, c'est que Marc nous parle de 2 miracles dans ce que nous venons de lire que Dieu a accompli lors de la crucifixion de Jésus. Il parle du voile du temple qui se déchira depuis en haut jusqu'en bas, et il parle également du centenier qui a déclaré que assurément cet homme était le Fils de Dieu. Dans ce péricope, nous retrouvons ces 2 miracles. Mais si on va au verset 33 du même chapitre 15, vous allez voir que Marc également fait mention des ténèbres sur toute la terre à la crucifixion de Jésus. Mais cependant, quand nous allons dans Matthieu 27, versets 45 à 54, nous allons retrouver 5 manifestations de Dieu le Père lors de la crucifixion de Jésus. Premièrement, Matthieu nous dit, depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Matthieu 27, verset 45. Le mot grec utilisé pour exprimer ces ténèbres, c'est ce même mot qui est utilisé pour parler de la cécité. Donc ça nous donne une idée de la noirceur qui régna depuis la 6e
jusqu'à la 9e heure. Et nous pouvons comprendre que cette noirceur ne peut être que le fait de celui qui eut à dire que la lumière fut. C'est seulement Dieu qui pouvait, depuis midi jusqu'à 3 heures, faire régner une telle noirceur sur la terre. Le deuxième miracle dont nous parle Matthieu, c'est le voile. Le voile du temple qui se déchira en deux depuis le haut jusqu'en bas. Verset 51a. Pour ce voile, ce n'est pas un morceau de toile ordinaire. Les experts nous disent que ce voile avait l'épaisseur de la main. Et même il y en a d'autres qui disent que même si on attachait 14 chevaux qui tiraient 7 de chaque côté, eh bien, ils n'auraient pas pu déchirer le voile. Mais Matthieu a relaté qu'au moment où Christ expira, le voile du temple se déchira. Ce voile faisait la séparation entre le lieu saint et le lieu très saint. Le lieu saint, c'est là où l'on retrouve le chandelier à 7 branches. On retrouve également l'autel des parfums et on retrouve également la table où l'on déposait les pains sans levain. C'est ce qu'on retrouvait dans le lieu saint. Et dans ce lieu-là entraient tout le temps les sacrificateurs pour venir offrir du sang de bélier et de taureau comme offrande d'expiation pour les péchés du peuple, pour les péchés d'un chef ou bien pour les péchés d'un sacrificateur. Tandis que dans le lieu très saint où se retrouve l'arche de l'alliance, eh bien c'est seulement une fois par année que le souverain sacrificateur peut entrer là. Il y entre avec le sang de bouc pour ses péchés à lui et pour les péchés du peuple. C'est ce jour qu'on appelle le Yom Kippour, le jour du grand pardon, le jour où on fait l'expiation des péchés de tout le peuple, une seule fois par année. Maintenant que le voile est déchiré avec la mort de Jésus, le lieu saint et le lieu très saint maintenant ne font que seul lieu. Ça veut dire que le chrétien, le croyant, qui est uni à Christ, il est tout le temps dans la présence de Dieu, dans le lieu très saint. Parce que ces deux lieux sont devenus un seul, le sanctuaire. Donc on peut tout le temps rentrer dans le sanctuaire et être dans la présence de Dieu parce que nous sommes couverts par le sang de Jésus. Par Jésus, nous avons accès maintenant à la présence de Dieu. Troisième miracle que Matthieu a reporté, c'est le tremblement de terre qui provoqua que les rochers se fendirent et qui provoqua également autre chose que nous allons voir au 4e. Donc le tremblement de terre violent, si violent qu'il arrive à fendre plusieurs rochers. Matthieu 27, verset 51b. Le 4e miracle, Matthieu nous dit, les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Matthieu 27, verset 52. Plusieurs corps des saints, on n'a pas dit tous les saints, mais plusieurs. Combien? On n'a pas de précision. Mais à la mort de Jésus, il y eut des morts qui étaient ressuscités. Ce n'est pas le moment
d'essayer de les identifier maintenant, mais nous savons que Dieu a ressuscité des corps des saints à la crucifixion de Jésus. Qu'est-ce qu'ils sont devenus par la suite? Nous ne savons pas. La Bible ne nous l'a pas dit. Mais Matthieu dit, quand Jésus-Christ fut ressuscité, ces gens-là sont rentrés dans la ville avec Jésus. Qu'est-ce qu'ils sont devenus par la suite? Nous ne savons pas. Mais c'est un miracle et seulement Dieu peut redonner la vie à des corps morts. Et le cinquième miracle, c'est le salut du centenier. Nous lisons, le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et tous ceux qui venaient d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent, assurément, cet homme était fils de Dieu. Matthieu 27, verset 54. Et vous vous rappelez, en Matthieu 16, verset 16, Pierre avait fait cette déclaration pour dire de Jésus qu'il est le Messie, le Fils du Dieu vivant. Et nous allons retrouver également la même déclaration en Jean 11. Marthe va dire à Jésus, je sais que tu es le Fils de Dieu. Seulement les gens qui sont sauvés peuvent déclarer que Jésus est le Fils de Dieu. Donc ce centenier, c'est un Romain. Donc lui, il a déclaré de sa bouche que Jésus est le Fils de Dieu. Donc ces 5 miracles sont arrivés à la crucifixion de Jésus. Mais Marc en a rapporté 3. Mais Matthieu en a rapporté les 5. Alors, retournons dans Marc. Jésus a expiré et Jésus est mort à la croix. Cette mort va nous permettre de faire la connaissance de 2 disciples de Jésus qui étaient jusqu'alors dissimulés. Ils s'étaient dissimulés, ils se cachaient, ils ne se révélaient pas. Mais savez-vous, à un certain moment, il faut prendre position pour ou contre Dieu. On ne peut pas tout le temps se cacher. Il y a Joseph d'Arimathée, un nom qu'on ne connaissait pas avant, et il y a Nicodème, un nom que Jean nous a présenté depuis le 3e chapitre de l'évangile de Jean. C'est seulement Jean qui nous parle de Nicodème. La Bible dit, il faisait la différence entre les autres auxquels Jésus-Christ ne pouvait pas se fier. Vous allez voir ça à la fin du chapitre 2 de l'évangile de Jean, où Jean nous disait, pendant que Jésus parlait, plusieurs personnes croyaient en lui, mais ils ne se fiaient pas en eux parce qu'ils connaissaient leur cœur. Jésus-Christ n'avait pas besoin qu'on lui donne aucun rapport sur quelqu'un pour connaître ce qui se passe dans son cœur. Et puis, Jean va dire, mais Nicodème, parce que Nicodème, lui, il était animé de notre esprit. Il voulait vraiment connaître Jésus et savoir comment être sauvé. Et Jésus a pris un temps avec lui pour cheminer. C'est à Nicodème que Jésus eut à déclarer, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est à Nicodème également que Jésus eut à dire, celui qui ne croit pas au Fils est déjà jugé. Mais celui qui croit au Fils
n'aura pas à passer par le jugement. Donc Jésus-Christ a pris un bon temps pour converser avec Nicodème et l'aider à comprendre ce qu'est la nouvelle naissance. Mais quant à Joseph d'Arimathée, on ne le connaissait pas du tout. Joseph d'Arimathée va se présenter uniquement à la mort de Jésus pour aller demander le corps de Jésus afin de l'embaumer et de l'ensevelir. Mais quand vous regardez dans la lecture que nous avons faite, il est question des femmes. Les femmes regardaient la manière dont Joseph d'Arimathée et Nicodème embaumaient le corps de Jésus afin de l'ensevelir. Et on peut comprendre qu'elles n'étaient pas satisfaites de la manière dont cela se faisait. Mais là, il y a une chose qu'il faut comprendre également. La parole nous dit, le sabbat allait arriver dans peu de temps. Donc Joseph d'Arimathée et Nicodème n'avaient pas beaucoup de temps devant eux pour embaumer et ensevelir le corps de Jésus avant le sabbat, parce que en tant que juifs, ils ne pouvaient plus faire ça une fois le sabbat arrivé. Donc on peut comprendre qu'ils embaumaient à la hâte le corps de Jésus. Et les femmes étaient là. Les femmes regardaient, assurément, on peut s'imaginer ces femmes-là regarder Joseph et Nicodème faire en secouant la tête. Ce n'est pas comme ça. Non, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas bien fait. Oh non. Et la Bible dit, elles sont allées chez elles après le sabbat, elles ont acheté des épices, elles ont acheté d'autres linges et elles espéraient revenir dans le tombeau afin de réembaumer le corps de Jésus selon les règles de l'art, en prenant tout le temps et tout le soin qu'il faut afin de bien embaumer le corps du roi des rois, le corps du Seigneur des seigneurs. Mais cependant, la Bible dit, ce matin-là, en arrivant, eh bien, les femmes n'ont pas trouvé le corps mort de Jésus. Je parlais de ce message à une sœur grecque et elle a fait remarquer, vous voyez, les femmes ont toujours une caisse à part. Ces femmes supportaient le ministère de Jésus, mais ça ne les avait pas empêchées d'avoir une caisse à part. Bravo, mesdames. Elles ont toujours de quoi pour venir en aide, faire un ministère peut-être que personne ne voit. Venir en aide à quelqu'un qui a un besoin spécifique. Aller apporter à manger à quelqu'un, aller visiter quelqu'un, lui apporter un petit cadeau. Les femmes ont toujours une caisse à part pour faire un ministère que personne n'imagine. Et ces femmes-là avaient cette caisse-là parce qu'elles n'ont pas été demandées aux disciples. D'ailleurs, le trésorier est mort. Judas. C'était Judas, le trésorier du groupe des disciples. Or, Judas n'est plus là. Elle ne savait pas qui remplaçait Judas. Donc, elle ne savait où aller pour trouver de l'argent afin d'acheter des épices. Mais elles avaient une caisse à part. Une autre chose, Jésus avait déjà déclaré depuis dans Jean chapitre 12 et dans Matthieu également que Marie qui lui avait versé le parfum sur la tête l'avait fait pour son embaumement. Donc on peut comprendre que les femmes qui voulaient
réembaumer le corps de Jésus, n'étant pas satisfaite de la manière dont les deux hommes ont agi, elle voulait le refaire. Mais Jésus avait bien dit, laissez la femme, ne lui faites pas de peine, car elle a embaumé mon corps pour ma sépulture. Quand Judas disait, oh mais on aurait pu vendre ce parfum pour 300 deniers. C'était l'évaluation de Judas. Or lui, on peut comprendre. Et même aussi Matthieu l'a rapporté. Et vous comprenez que Matthieu connaissait bien les coutumes du temps parce que lui, il était percepteur d'impôts. Donc, ces deux hommes savent très bien que un denier, c'est le prix d'une journée de travail. Donc, quand Judas dit on aurait pu vendre ce parfum pour 300 deniers, ça veut dire que ce parfum coûtait une année de travail pour un ouvrier. Donc, c'était vraiment un parfum de grand prix et que Jésus avait dit cette femme a fait une bonne action à mon égard parce que en versant ce parfum sur ma tête, elle a embaumé mon corps pour ma sépulture. Une autre chose que nous pouvons comprendre, la raison pour laquelle Dieu n'aurait jamais laissé à cette femme de réembaumer le corps de Jésus, parce que Dieu n'accepte pas que d'autres viennent détruire l'œuvre de ses enfants. Joseph d'Arimathée et Nicodème, c'est tout ce qu'ils pouvaient faire dans le contexte où ils étaient. Il ne leur restait que peu de temps avant le sabbat. Or, ils étaient animés d'une bonne volonté, de très bonnes intentions, afin de ne pas laisser jeter le corps de Jésus dans un charnier, dans une fosse commune. Parce que c'était des disciples de Jésus. Ils reconnaissaient en Jésus le Messie, le Fils de Dieu. Donc pour eux, c'était très important que le corps de Jésus n'aille pas dans une fosse commune. Mais que ce corps-là reçoive un traitement particulier. Eux aussi, ils aimaient Jésus. Donc c'était leur façon de manifester leur amour pour le Fils de Dieu. Donc, ils avaient fait ce qu'ils pouvaient dans le laps de temps dont ils disposaient. Voilà, c'est la raison pour laquelle Dieu n'allait jamais accepter que les femmes refassent ce qu'ils avaient fait. Parce que en acceptant que les femmes réembaument le corps de Jésus, ils allaient détruire l'œuvre de Joseph d'Arimathée et de Nicodème. Et Dieu n'allait pas accepter cela, parce que quand nous agissons pour Dieu en toute simplicité, avec amour, avec zèle, Dieu accueille ce que nous faisons. D'autres peuvent trouver que ce que nous faisons n'est pas conforme aux coutumes. Ce que nous faisons n'est pas conforme aux règles établies. Mais si nous le faisons pour la gloire de Dieu, Dieu va faire à ce que cette œuvre subsiste et que cette œuvre puisse servir à l'édification d'autres personnes. Voilà que nous sommes en 2021 et nous parlons encore de Joseph d'Arimathée et de Nicodème qui avaient demandé à Pilate. Et j'aimerais noter le terme que Marc a utilisé. Joseph d'Arimathée
osa. Donc on comprend bien que ce n'était pas quelque chose d'aussi facile pour se présenter devant Pilate et réclamer le corps de crucifié. Mais Marc nous dit, Joseph d'Arimathée a osé le faire. Et Dieu, qui contrôle le cœur de tout homme, selon Proverbe 21, verset 1er, le cœur du roi est comme un courant d'eau entre les mains de l'Éternel. Il l'incline où il veut. Eh bien, Dieu avait incliné le cœur de Pilate vers Joseph afin qu'il accepte de lui remettre le corps de Jésus. Parce qu'il aurait pu refuser. Il aurait pu dire non. Mais rappelez-vous aussi qu'il a eu le temps de converser avec Jésus. Ça nous permet de dire que il n'y a personne qui ait rencontré Jésus, qui ait pu lui parler, qui ait pu lui poser une question pour entendre sa réponse, pour que cette personne-là reste la même. C'était le cas de Pilate. Pilate avait pu rencontrer Jésus. Il lui avait même demandé, mais qu'est-ce que la vérité? Et il était convaincu que Jésus était roi. Parce que Jésus-Christ a eu le temps de lui dire, mon royaume n'est pas de ce monde. Quand Pilate lui posait des questions et qu'il ne voulait pas répondre, Pilate lui a dit, mais ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te relâcher? Et Jésus lui avait dit, détrompe-toi, tu n'aurais sur moi de pouvoir que ce que mon Père t'a accordé. Donc Pilate a été convaincu, et même Matthieu va nous dire qu'il sait très bien que c'est par envie, par jalousie, que les responsables juifs l'avaient livré. Donc il y a un travail qui s'était fait dans le cœur de Pilate. Maintenant, quand Joseph est allé lui demander le corps de Jésus, Dieu avait déjà préparé son cœur à accepter cette demande et acquiescer à cette demande. Donc, Joseph a osé se présenter devant Pilate, mais aussi Dieu avait préparé le cœur de Pilate afin de répondre à sa demande. Ainsi, quand vous agissez humblement, quand vous agissez simplement, quand vous agissez avec l'amour de Dieu dans votre cœur, Dieu ne va pas permettre que votre œuvre soit détruite par quelqu'un d'autre. Non! Au contraire, si un autre vient avec de bonnes intentions, dans l'humilité, dans la simplicité, Dieu va lui donner un autre ministère. Et c'est ce qui est arrivé avec ces femmes-là. Ces femmes, n'étant pas satisfaites de la manière dont le corps de Jésus a été embaumé, elles ont préparé des épices et d'autres bandelettes pour venir embaumer le corps de Jésus. Mais elles avaient un souci. Matthieu nous dit, en arrivant ce matin-là, elles se demandaient, mais qui va nous rouler la pierre? En effet, on nous parle d'une grosse pierre. Et les experts nous disent que cette pierre-là pesait 2 tonnes. Il faudrait plus que 20 hommes vaillants, 20 hommes baraqués, comme on dit, pour rouler cette pierre, et encore là avec difficulté. Donc, voir pour des femmes, elles se demandaient, mais qui va nous rouler la pierre devant le tombeau? Ce tombeau qu'elles avaient pris le temps de bien identifier. Parce que Marc nous dit, elles étaient là
et elle regardait là où l'on déposait le corps de Jésus. Ça ne veut pas dire qu'elle regardait où on mettait le corps dans le tombeau, mais elle regardait où se situait le tombeau. Parce qu'elles avaient en tête d'y revenir, de telle manière qu'elle n'ait pas de difficulté à identifier ce tombeau. C'est ce que Marc nous dit. Marc 15, verset 47. Elles étaient là, elles regardaient là où on mettait le corps de Jésus. On peut comprendre que la crucifixion de Jésus a mis en exergue plusieurs personnages. On retrouve les 5 miracles de Dieu le Père. On retrouve un Pilate transformé par sa rencontre avec Jésus. On rencontre Joseph d'Arimathée qui est sorti nulle part. On ne le connaissait pas avant. Et puis Nicodème que Jean nous avait présenté depuis le chapitre 3. Mais une différence. Quand vous lisez le récit de la crucifixion de Jésus, vous allez voir les 4 évangélistes parlent de Joseph d'Arimathée. Cependant, c'est seulement Jean qui nous parle de Nicodème. Nicodème a fait 2 apparitions dans l'évangile de Jean. Chapitre 3, il est allé voir Jésus, là où Jésus l'a enseigné concernant la nouvelle naissance. Mais aussi, au chapitre 7, versets 45 à 51, Jean aussi nous donne une intervention de Nicodème. C'est quand les pharisiens avaient envoyé des huissiers pour arrêter Jésus. Mais les huissiers étant arrivés, ils ont pris le temps d'écouter Jésus. Quand on leur a dit, mais où est-il? Pourquoi ne l'avez-vous pas emmené? Les huissiers avaient répondu, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Et les pharisiens étaient fâchés et voulaient aller prendre Jésus. Et nous retrouvons Nicodème qui leur disait, mais écoute, est-ce que notre loi nous permet de condamner quelqu'un avant l'avoir entendu? Parce que lui, il avait entendu Jésus. Il comprenait ce que les huissiers voulaient dire. Parce que vraiment, Jésus-Christ, dans sa manière de parler, eh bien, personne ne parle comme lui. Voilà pourquoi, quand vous lisez bien plus que Charpentier de Josh McDowell, il présente des arguments pour dire, écoutez, Jésus n'a laissé aucune place à personne de ne pas le prendre rien que comme Dieu. S'il n'est pas menteur, s'il n'est pas fou, eh bien c'est qu'il est exactement ce qu'il dit qu'il est, fils de Dieu. Donc, il est Dieu. Il ne vous donne pas un espace où vous pouvez dire c'est un grand enseignant, c'est un grand prophète, c'est un... Non. Ou bien vous le prenez comme Dieu, ou bien vous le prenez comme menteur ou bien comme un fou. Donc, s'il n'est ni menteur, s'il n'est ni fou, donc Jésus-Christ est Dieu. Pour nous, Jésus-Christ est Dieu. Et l'affaire, c'est que il est mort et Dieu l'a ressuscité. Et c'est ce qui fait toute la différence avec le christianisme. Parce que les autres parlent de la vie. Les autres parlent de la mort, mais ils sont morts et ils sont restés dans leur tombeau. Aujourd'hui, il y a plusieurs gardes qui veillent des tombeaux des grands parce que leur corps est dans le tombeau. Mais notre Jésus, vous pouvez aller en Israël et aller visiter le jardin du tombeau. Vous allez voir le tombeau vidé du corps qui était dedans.
parce que le corps qui était dedans est sorti le 3e jour comme il l'avait prédit. Mais une chose que j'aimerais vous faire remarquer, les disciples n'avaient pas pu comprendre ce concept. Ils ne le comprenaient pas, mais Jésus le martelait. Et vous allez voir, à chaque fois que Jésus enseigne ses souffrances, sa mort et sa résurrection, les disciples font diversion. À plusieurs reprises, dans Matthieu 18, Marc 8, Marc 9, Marc 10, vous allez voir à chaque fois que Jésus-Christ enseigne aux disciples qu'on va l'arrêter, qu'il va souffrir, qu'il va mourir, mais il va ressusciter, les disciples sont plus intéressés à savoir lequel d'entre eux est le plus grand. Lesquels d'entre eux vont occuper des postes importants dans le royaume. Et jusqu'à ce que Jacques et Jean emmènent leur mère mener des démarches auprès de Jésus afin que les deux se retrouvent l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Et Jésus leur a dit, c'est Dieu qui décide d'accorder ses places à qui il veut, mais non pas à lui. Donc, les disciples ne pouvaient pas comprendre, mais Jésus enseignait pareil parce que dans Jean 14, il va leur dire, quand le Saint-Esprit va venir, il vous rappellera ce que je vous ai enseigné. C'est pour cela que Jésus insistait. Et deuxièmement, la mort et la résurrection de Jésus, c'est le cœur de l'Évangile. Allez lire 1 Corinthiens chapitre 1er, chapitre 2, de chapitre 10, chapitre 15, apôtre Paul fait la même chose et devant le roi Agrippa, dans Actes, il va dire la même chose. Tout ce que j'ai fait, c'est proclamer que Jésus est le Messie et Jésus est le roi parce qu'il est mort et il est ressuscité. C'est ça que j'ai enseigné partout où je passe. Et c'est pour cela que les Juifs m'ont arrêté. Nous sommes venus vous déclarer ce matin que la résurrection de Jésus, c'est l'événement que personne ne peut refuser. Si vous parlez à quelqu'un de l'Évangile et il conteste, demandez-lui seulement. Allez trouver des preuves pour refuser la résurrection de Jésus. Et la chose que je voulais vous faire remarquer ce matin, c'est de voir qu'en Christ, chaque personne a sa place. Les gens peuvent essayer de rabaisser ce que vous faites. Les gens peuvent même essayer de vous rabaisser vous-même. Parce que, à leurs yeux, vous faites quelque chose qui n'est pas important. Mais pour Dieu, cette chose que vous faites a de l'importance pour lui. Donc, continuez à travailler pour Christ. Parce que je vous ai fait remarquer que les femmes ne pouvaient pas détruire l'œuvre de Joseph et de Nicodème. Parce qu'ils l'avaient fait pour la gloire de Dieu aussi. Assurément, vous avez des dons. Assurément, vous avez des ministères dont vous pourriez vous occuper dans le corps de Christ. Mais sûrement, vous êtes timide ou bien vous regardez comment les autres font et vous auriez aimé faire comme un tel ou bien comme une telle. Mais laissez-moi vous dire, venez tel que vous êtes, avec la simplicité que Dieu vous donne. Venez humblement et simplement, impliquez-vous, engagez-vous dans le travail du Seigneur. Et soyez certains que vous agissez avec simplicité de cœur, avec l'amour de Dieu et avec zèle. Et soyez certains également que Dieu ne va laisser personne détruire votre
œuvre. Ne vous laissez pas intimider par personne. De même également, ne pensez pas que ce jeune homme qui arrive, cette jeune fille qui arrive, va vous remplacer. Mais non, vous êtes unique aux yeux de Dieu. Dieu nous accueille tels que nous sommes parce qu'il nous a créés de manière unique. Personne ne peut faire l'œuvre de l'autre. Vous allez faire ce que Dieu vous commande de faire, de même que l'autre a fait ce que Dieu lui a commandé de faire. Aussi, nous vous invitons à venir à Christ. Les talents que Dieu vous donne, les dons qu'il vous donne, Dieu s'attend à ce que vous mettiez ces dons et ces talents à son service afin de vous bénir. Au lieu d'aller dans le monde pour faire de l'argent avec ce que Dieu vous donne, venez servir Christ et vous aurez un trésor dans le ciel. Et Dieu lui-même va donner de la réussite, de l'essor avec ce que vous faites. Jésus-Christ est mort pour que nous ayons la vie, mais aussi pour que nous cessions de regarder aux autres, mais de considérer les dons que Dieu nous donne et les mettre à son service. Nous prions à ce que Dieu vous aide. Nous prions à ce que Dieu vous ouvre les yeux. Nous prions à ce que Dieu vous éclaire et que vous vous laissiez conduire par le Seigneur là où il va vous utiliser à sa gloire. Prions le Seigneur. Cher Seigneur, merci de ce que tu nous as permis de nous réunir en communauté ce matin. Merci pour tous ceux qui ont pu se présenter dans ce lieu. Et merci pour tous nos frères et sœurs qui sont là avec nous au local de l'église Béret, mais aussi ceux qui sont connectés sur Zoom. Nous prions, Père, que tu puisses les rencontrer et répondre à leurs questionnements. Merci, Seigneur, pour le temps que tu nous as donné à présenter ta parole. Nous te prions toi-même de continuer à parler au cœur de chacun de nous, afin que nous puissions découvrir tout ce que tu as investi en nous et que nous pouvons mettre à ton service pour le bénéfice de nos frères et de nos sœurs. Seigneur, touche. Seigneur, guéris. Seigneur, délivre. Et Seigneur, débloque tes enfants afin qu'ils puissent te servir. C'est la grâce que nous te réclamons au nom et par les mérites de Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen.